ce pourrait être la chambre de n'importe quel enfant. Mais il se trouve qu'elle appartient à un petit garçon qui s'appelle Jean-Christophe. Jean-Christophe a de nombreux animaux en peluche avec lesquels il aime jouer. Mais celui qu'il préfère et qui est son meilleur ami est un ourson qui porte le nom de Winnie l'ourson. Ensemble, Winnie et ses amis partagent de nombreuses aventures passionnantes. L'une de ces aventures extraordinaires commence un beau matin d'automne. Nous sommes au début de l'automne. En cette saison pleine de magie, lorsque les feuilles colorées tombent, que les citrouilles grimacent et que les monstres et fantômes se promènent en liberté, Halloween envahit la forêt des rêves bleus. Oh, malheur! Un minuscule petit monstre m'a surprise. Oh, j'en ai des frissons dans le dos. Tu n'as rien à craindre, maman. Ce n'est que moi. Regarde. Oh, c'est toi, mon chéri. Oh, je suis sauvée. Je ne voulais pas te faire si peur, je voulais juste m'entraîner pour Halloween. Tu ne trouves pas qu'il est encore un peu tôt, Je suis Trésor? tellement impatiente. C'est la première fois que Lumpy va dire bonbon ou malédiction. Oh, en effet, c'est très excitant. On va toucher Porcinet pour s'entraîner. Au revoir, maman. Au revoir, Trésor. Et amuse-toi bien. Malédiction ou bonbon? Lumpy. Qu'est-ce que tu en dis, petit gourou? Est-ce que je l'ai fait correctement cette fois? Oui, presque, mais pas tout à fait. C'est bonbon ou malédiction. Oh. Bonbon ou malédiction. Compris. Petit gourou? Oui? Je n'ai pas compris. C'est simple, on frappe à toutes les portes et on dit bonbon ou malédiction. Et ils nous donnent des friandises, du cidre et des gâteaux. Quoi? Ils donnent tout ça? Ne t'en fais pas, Lumpy, tu vas adorer ça, je te le promets. Ce sera le meilleur Halloween de la forêt, parce que ce sera notre premier Halloween tous les deux. Allons-y, on va s'entraîner chez Porcinet. Tu vas voir, ça va être le meilleur moment de toute ta vie. Bonbon, malédiction. Vous avez vu ça? On leur a fait tellement peur qu'ils ont oublié de crier. Oh la barbe! Je ne crois pas qu'on leur ait fait peur, Porcinet. Oh, misère, vous n'avez pas eu peur du tout? Peut-être un tout petit peu, n'est-ce pas, Lumpy? Oh, bien sûr. Oh, c'est effrayant. Pourquoi vous portez des trucs rigolos sur la tête? Rigolo? Mais voyons, ce sont des masques qui font peur. À croire que ce jeu n'en est pas de la région. C'est son tout premier Halloween. Non, sans rire. Les effets-lents n'ont pas d'effet Halloween. Enfin, je veux dire d'Halloween. On a la journée de la trompette trombone sonore, le réveillon du pavillon volant, mais c'est tout. Dans ce cas, on va te montrer comment on s'amuse le soir d'Halloween. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous de lui faire manger des sucreries. Non, pas de sucreries pour l'instant. Vous attendrez le moment de dire bonbon ou malédiction. Bon, si vous voulez bien me suivre à l'intérieur, j'ai méticuleusement tout préparé pour le déroulement des festivités. Je demande à tous un peu d'attention. Comme vous le voyez, j'ai rassemblé toutes les sucreries disponibles de la forêt des rêves bleus et je les ai divisées en parts égales et mises dans des sacs faciles à transporter. Ce soir, chacun d'entre vous rapportera un sac à la maison et distribuera son contenu le moment venu. Bon, toi, Winnie, tu feras équipe avec Porcinet. Petit Gourou sera avec Lumpy et je ferai équipe avec Tigrou. Merci de m'avoir remarqué. Et toi, Bourriquet Tu n'as pas pensé à moi, Coco Lapin. Fallait sans doute. Eh bien, la
l'important, c'est de s'organiser. Si nous suivons à la lettre le plan, nous passerons le meilleur Halloween jamais organisé. Oh chouette! Les festivités vont débuter précisément au coucher du soleil. Oh, mais je doute que mon ventre tienne jusque-là, Coco Lapin. Je l'entends déjà gargouiller. Oui, ton ventre devra attendre ce soir tout comme nous. Il est hors de question de commencer avant ce soir. Tu vois, Lumpy, on va passer la plus belle des soirées d'Halloween. Je crois que j'aime déjà cette fête d'Halloween ou d'Hallo... Le mot est fabuleux. Halloween! Il est grand temps de montrer à notre nouvel ami ce qui rend cette nuit extraordinaire, tellement exceptionnelle. Chaque nuit d'Halloween, la tradition veut qu'on dise malédiction ou bonbon. Moi je me faufile, je surette sur le bout de mes orteils qui craquent et comme un super tigon qui se respecte, je fais bon. Une petite friandise, ça m'ouvre l'appétit. Moi, ce que j'aime, c'est faire des farces aux amis. Un peu d'attention, s'il vous plaît, je vous annonce à mon grand regret. Que les fantômes gobeurs reviennent hurler par ici. Le défi, le bonheur, c'est faire peur. Qui se cache sous ce masque trompeur? On fait bourre, on tremble et on rit. On partage toutes les sucreries. Malédiction, bonbon pour nos amis. Des trucs épouvantables sortent de leur cachette. Tu crois qu'elles se cachent ici, toutes ces bébêtes? Nous, on est plus malins que ça. On va là où elles ne vont pas. Un seul bon, c'est la déroute complète. Le défi, le bonheur, c'est faire peur. Qui se cache sous ce masque trompeur? On fait boum, on tremble et on rit. On partage toutes les sucreries. Malédiction, bonbon pour nos amis. Le défi, le bonheur, c'est faire peur. Qui se cache sous ce masque trompeur? On fait boum, on tremble et on rit. On partage toutes les sucreries. Malédiction, ou bonbon pour nos amis. Oh. Oh, bravo, Tigrou! Tu as réussi à terrifier ce pauvre Lumpy. Lumpy, je t'en prie, sors de là. Halloween n'est pas aussi effrayant que ça. Pas vrai, Tigrou? Oh, tu l'as dit, mon petit pote. Ça n'a rien d'effrayant, voilà ce que je dis. Enfin, tant qu'on ne rencontre pas de gobeur, ça va de soi. Non, gobeur. C'est quoi un gobeur? Je suis content que tu le demandes. Alors je vais éclairer ta lanterne. Le gobeur est la créature la plus effrayantesque, la plus purifaisante de la nuit d'Halloween. Et il habite dans la région centrale la plus reculée de la forêt des rêves bleus. Sa tanière se trouve dans la grotte de la malédiction, le long de la rampe glissandante et dans l'arbre de la terreur. Je n'ai rien, Lumpy. N'écoute pas cet écervelé. Cette créature n'a jamais existé, je t'assure. Tu fais une grosse erreur, grandes oreilles. Tigrou, Coco Lapin, écervelé. longues oreilles. Tortue à grandes oreilles, car à chaque Halloween, il rôde dans la forêt à la recherche de pauvres victimes qu'il transforme en lanternes citrouilles. Ah, En lanterne citrouille! Lumpy, je suis sûre que le gobeur n'est pas si méchant que ça. Pas vrai, Tigrou? justement, puisque tu en parles, il y a une bonne chose à propos du gobeur. Si tu arrives à le capturer, tu as le droit de faire un vœu. Tu as entendu ça, Lumpy? Mais quel genre de vœu? Eh bien, le seul vœu que tu auras jamais souhaité, avoir souhaité faire un vœu. Ce qui veut dire tout ce que tu veux. Oh, baliverne et non-sens. Il n'existe pas de gobeur. Et arrête de dire le contraire, peux-tu? Lumpy, je t'en prie, sors de là. Sois gentil. Non, merci. Je ne veux pas être transformée en lanterne citrouille. Lumpy ne veut pas sortir de là. Qu'est-ce qu'on va faire? Voyons, cette situation requiert réflexion, précision, concentration. Vite, tout le monde, opération extraction de l'effélant. À la queue de tout le monde. Oh, oui.
nous devons nous organiser. Bon, tous ensemble en table et mettez du muscle à l'ouvrage. Mais moi, je ne veux pas sortir. Allez-y, tirez. Attention à ma queue, Porcinet. Oh, doucement sur mes rayures, là derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on n'a pas assez réfléchi. Oh, je t'en prie, Lumpidou, ne sois pas pétrifraillé. Le devant de moi ne veut pas sortir. Et le derrière de moi ne veut pas sortir. Et c'est pareil pour mon milieu. Hé, qui a éteint la lumière? Il y a un fantôme! Au secours! Oh, voilà qui est beaucoup mieux. On dirait que je leur ai donné une bonne leçon. Ou deux. Sors de là, Lumpy, je t'en prie. Je pensais qu'on allait passer Halloween tous les deux. Viens avec moi sous le lit si tu en as envie. Allez-y si vous voulez. Je vais rester ici avec Lumpy. Ça ne fait rien, Lumpy. Ça m'aurait vraiment fait plaisir de passer cette première fête d'Halloween avec toi. Lumpy, tu es assis à côté de moi, tu n'as plus peur? Oh, j'ai encore très peur. Mais tant qu'on sera tous les deux, je saurai me montrer courageux. C'est formidable, ça c'est l'esprit d'Halloween. Eh bien, l'occasion mérite bien une récompense. Alors, Porcinet va chercher des sucreries. Oh oui, tout de suite, Coco Lapin. Oh, oh. Oui, je sais. Vous êtes tous surpris. Aucune sucrerie avant ce soir, c'est ce que j'ai dit. Mais un moment particulier, mesure particulière. Donc, Porcinet, un bonbon chacun. Coco Lapin. Oui, Porcinet, bonbon, s'il te plaît. Oh. Misère, c'est là le souci. Mais qu'y a-t-il, Porcinet? Tu parles de quoi? Eh bien, il n'y a plus aucun bonbon Coco Lapin. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y en a plus. Il y a des sacs remplis de sucreries juste là. Mais, Winnie, tu as mangé toutes les sucreries? Plutôt impressionnant pour un petit ourson. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Je n'en voulais qu'une seule, mais mon ventre m'en demandait encore plus. Oh. Il doit bien y en avoir quelque part par ici. Halloween sans sucrerie, c'est pas Halloween. Moi, je parie que Coco Lapin a quelques sucreries rangées quelque part. N'est-ce pas, grandes oreilles? J'ai bien peur que non, Tigrou. Voyez-vous, j'avais rassemblé tous les bonbons existants dans la forêt des rêves bleus. J'ai bien peur que... il n'y ait plus de bonbons ou malédictions cette année. Oh, malheur. Oh, la barbe. Mon ventre dit qu'il est désolé. Je souhaiterais tellement pouvoir trouver d'autres sucreries. Souhaiterais. Peut-être bien qu'il y a un moyen. Rappelle-toi ce que Tigrou nous a raconté. Si nous attrapons le gobeur, nous pourrons souhaiter assez de sucreries pour chacun de nous. Oui, et on sauvera Halloween. Mais si le gobeur nous capture, on sera transformé en lanterne citrouille. Non, ça n'arrivera pas. Je serai là. Je ne le laisserai pas faire ça. Viens, Lumpy, on va aller chercher des costumes pour se déguiser ce soir. Oui, petit gourou, tu as raison. C'est une bonne idée. Voilà qui est très bien parlé. Nous pourrons nous amuser même sans sucrerie. Et surtout, soyez de retour au moment où le soleil se couchera. On y sera. Bon, qu'est-ce que Tigrou a dit déjà? Ah oui, d'abord trouver la grotte de la malédiction, ensuite la rampe glissandante, et après, l'arbre de la terreur. Ah oui, l'arbre de la terreur. Merci Lumpy. Allez viens, ça va être le meilleur Halloween qu'on ait jamais eu. Et ça, et encore ça. Je proclame Lumpy et Petit Gourou chevaleresque et membre de la... bravoure des plus braves. Du club de la bravoure des plus braves captureurs de gobeurs. Amis, tous les deux, ensemble courageux, conquérants du gobeur.
secoue ma main. Top là. Ça veut dire qu'on est ensemble quoi qu'il arrive. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend pour chasser le gobeur? Amis tous les deux, ensemble courageux. Quoi qu'il arrive, nous le surmonterons. Tout seul c'est bien, mais deux c'est mieux. Toi et moi, ensemble audacieux. Plus brave que brave, plus fort que fort. À l'unisson, chantons notre chanson. Tout seul c'est bien, mais deux c'est mieux. Toi et moi, ensemble audacieux. Plus brave que brave, plus fort que fort. À l'unisson, chantons notre chanson. Rap petit doux et rap petit dit. On roule des boules, tourbillonne et youpi. Deux ensemble qui ne font plus qu'un. Rap petit doux, dit main dans la main. T'es mon ami, t'es le mien. Si j'ai trop peur, je ne suis pas loin. Et si on restait dans les mémoires, comme les plus grands amis d'histoire. Amis tous les deux, ensemble courageux. Quoi qu'il arrive, nous le surmonterons. Quoi qu'il arrive, nous le surmonterons. Quoi qu'il arrive, nous le surmonterons. Ce n'est pas très difficile de deviner où le gobeur habite. Oh, ne crains rien. Captureur de gobeur à l'attaque. Lumpy? Allez, viens. Bon, d'accord. Tu sais ce que je vais souhaiter quand on attrapera le gobeur? En supposant que le gobeur ne nous attrapera pas le premier. Je vais souhaiter 1 million de gâteaux et 1 million de sucreries. Et ensuite tout plein d'autres vœux. Et toi, qu'est-ce que tu vas souhaiter? C'est dur, j'ai déjà mon meilleur ami et une cantine pour le goûter remplie de trompettinettes. Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir de plus? Qu'est-ce que c'était? On aurait dit que ça venait de là. Oh, regarde! Ça doit être la grotte de la malédiction, c'est comme Tigrou l'a dit. La rampe glissandante ne doit pas être très loin. Suis-moi, Lumpy. Allons-y. Ce n'est rien, Lumpy, c'est seulement un écho. Écoute. Gobeur! Petit gourou, sois gentil. Arrête ça, s'il te plaît. Je te demande pardon. Petit gourou, je crois qu'on est suivi. Je ne vois rien du tout. Mais moi, je l'ai entendu. Je n'entends rien, je t'assure. Mes oreilles sont plus grandes que les tiennes. Lumpy, c'est dans ton imagination. Il est derrière moi. Il m'a tapé sur le derrière. Lumpy, arrête. C'est seulement ta cantine, regarde. Ça ne fait rien. C'est trop effrayant. Je n'ai pas envie de continuer. Mais on ne doit pas abandonner. Je regrette, petit gourou. Je n'ai pas l'intention de faire un pas de plus. Un point, c'est tout. Mais on est au bout de la grotte de la malédiction. Il reste Lumpy, est-ce que tu vas bien? Je crois que oui. Bon, on a traversé la grotte et descendu la rampe. Mais où est l'arbre de la terreur? Je me demande de quel côté on doit chercher. Tu sens quelque chose? Non. Tu vois quelque chose? Non.
Mais peut-être qu'il n'est pas chez lui. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne t'en fais pas, j'ai un plan. Il peut revenir d'une minute à l'autre et nous transformer en lanterne citrouille. Je n'y arriverai jamais, petit gourou. Je veux rentrer chez moi. Mais si on s'en va maintenant, on n'aura pas le gobeur, on pourra pas faire de vœux et on n'aura pas de sucrerie et je ne pourrai pas te montrer combien c'est chouette Halloween. Je suis désolée. J'ai bien trop peur d'avoir peur. Ah, si seulement Porcinet était là. Porcinet? Oui, il avait tellement peur d'Halloween avant, il aimait mieux les pas Halloween. Mais il a été déseffrayé. Déseffrayé? Je sais! Peut-être que si je te raconte cette histoire, Lumpy, tu seras déseffrayé à ton tour. Bon, d'accord. L'histoire se passe avant que Maman et moi, on s'installe dans la forêt des rêves bleus. C'était Halloween. Tout le monde était très excité à l'idée de dire bonbon malédiction. Ils avaient tous des costumes très rigolos. Et celui de Winnie était le plus rigolo de tous. Regarde, le voilà. Bonjour Winnie, qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour Halloween qui va très bientôt arriver, je pense. Alors je dois être très bien préparé. Oh, mais je n'aime pas les malédictions. Je préfère les bonbons. Car les bonbons, ça se mange. Oh la barbe, j'ai mangé tout le miel qui me restait. Oh, joyeux Halloweenounet, mon petit Winnie. Je ne suis pas en retard, j'espère. Je n'ai rien manqué, car Halloween, c'est ce que les tigres aiment le mieux. Bonbon ou malédiction? Bonjour Winnie, bonjour Tigrou. Oh. Très joli costume, tu ressembles à un yak. Ce n'est pas un compliment, car je ne suis pas déguisé en yak. Je n'ai plus qu'à me trouver un autre costume. Je compte bien remporter le prix du meilleur déguisement. Vous verrez ce que vous allez voir. Oh, mais la taupe, je ne crois pas qu'un tel prix existe. J'en suis persuadé. Il y a toujours un premier prix. Oh, la nuit va arriver d'une minute à l'autre et je n'ai pas encore chauffé mes blagues. Mais Tigrou, c'est encore beaucoup trop tôt. Il n'y a pas une seconde à perdre. La nuit d'Halloween ne va pas durer toute la journée, il faut s'y mettre au plus vite. Mais notre cher et meilleur ami Porcinet n'est pas encore là. Et normalement, il aurait déjà dû être au rendez-vous. Oh, j'espère qu'il va bien. Oui, Porcinet, tu n'as absolument rien à craindre parce que cette année, tu y arriveras. Cette nuit d'Halloween sera vraiment très amusante et rien ne pourra t'effrayer. Ah, voilà. Si je n'ai pas peur d'un monstre aussi effrayant, c'est que rien ne pourra me faire peur. J'espère. Vilain fantôme revenant, tout me fait claquer des dents. Je voudrais être avec vous, cher bourriquet, Winnie et Tigrou. C'est effrayant, c'est angoissant, oui mais pas vraiment paniquant. Et pour vaincre ma frayeur, je me dis à moi-même que je n'ai pas peur. Non, juste un peu. Mais si je suis courageux, un petit peu hardi, je serai parmi mes amis. Car être avec eux, c'est tellement mieux. Ensemble, on est plus audacieux. Alors je pourrais dire que je n'ai plus. Mais si les fantômes viennent rôder et danser dans l'obscurité, est-ce que je vais être à la hauteur? Ou me cacher tremblant de peur?
Je ne suis pas effrayant, c'est sûr. Juste une timide petite créature. Je n'ai rien d'un vainqueur. Je voudrais leur dire que je n'ai plus peur. Non, juste un peu. Et si je suis courageux, un petit peu hardi, je serai parmi mes amis. Car être avec eux, c'est tellement mieux. Ensemble, on est plus audacieux. Mais Halloween me fait trembler. C'est le jour le plus affreux de l'année. J'aimerais tellement vaincre mes frayeurs pour me prouver que je n'aurai plus peur. Oh, oh, oh. Bonbon ou malédiction? Qui sait? Enfin, Porcinet, tu n'es pas encore en costume? Oh, en réalité, je n'ai pas encore décidé avec précision en quoi j'aimerais me déguiser. Oh, regardez l'heure, il est un coucher de soleil moins le quart et nous ne sommes pas encore préparationnés. Allons-y. Je vais essayer de faire une blague à Coco Lapin. C'est un art de surprendre par surprise, vous savez. Oh, misère. Porcinet, si tu étais moi, et moi si j'étais toi, est-ce que tu crois qu'avec mon costume, j'obtiendrais des sucreries ce soir? Plus précisément, du miel. Je devrais peut-être faire un essai, enfin, juste pour m'en assurer. Oh, Winnie, je n'en suis pas certain. Hé, où est-ce que vous allez comme ça, mes amis? Je vais savoir si je ressemble autant à une abeille qu'une abeille. Si les abeilles, en me voyant, pensent que je suis une abeille au lieu de moi, oh, ce sera réussi. Oh, mais Winnie! Chut! Peut-être qu'il serait préférable, Porcinet, de ne pas m'appeler par mon nom. Les abeilles pourraient se poser des questions. Oh, oui, pardon, pas Winnie. Bonbon ou malédiction? Oh la porte! Ah, chacune de mes précieuses citrouilles sont l'incarnation de la perfection. Oh, ah non, 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 pas de ce côté-là. Non, par là, vers la gauche. Ah non, non, l'autre gauche. Ah non, malheur, mes pauvres petites citrouilles. Est-ce que ça va, Paola? Parle-moi, Pimprenelle. Tu te souviens de moi, Prunelle? Bonbon, malédiction. Ce n'est pas le moment, la taupe. Mais pourquoi es-tu vêtu comme un ragondin? Moi, un ragondin? Ce gars-là ne reconnaîtrait pas un garenne d'un terrier. Oh, comme elles sont belles, ces belles citrouilles. Elles n'attendent que l'illumination des lumières. Oh, misère. Misère de misère. Tigrou, arrête ça! Je n'ai pas de temps à perdre avec ces idioties d'Halloween. J'ai des tas de choses à faire, j'ai des citrouilles à protéger. Et que dites-vous de celle-ci? De toutes les fêtes que j'aime, Halloween n'en est pas une. Oh, une tempête très tempêteuse. Ça annonce le meilleur du meilleur des Halloween de l'année. Il va y avoir des tas d'éclairs. Du tonnerre qui tonne. Du vent qui ventouse en cassant tout sur son brassage.
va y avoir partout des monstres monstrueux. Des monstruosités. À ton avis, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des monstres mangeurs de mon miel, Tigrou? Oh, il devrait y avoir une bonne douzaine de monstres. Et quelques ouifs, sans parler des féroces jagulars. Misère! Porcinet! Porcinet effrayé a pris la fuite. Alors, Lumpy, est-ce que maintenant tu te sens mieux? Je prends ça pour un non. Qu'est-ce qui s'est passé après, petit gourou? Est-ce que les monstres ont attrapé Porcinet? Eh bien, voyons voir. Porcinet était tout seul, perdu dans la forêt, durant la nuit la plus effrayantesque de l'année. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Voilà, maintenant je suis enfin à l'abri de tout. Qui est là? C'est moi. C'est eux. Enfin, c'est nous. Oh, pas si vite. Peut-être que si tu disais quelque chose que toi seul, tu dirais. Je saurais que tu es toi. C'est une excellente idée, Porcinet. Qu'est-ce que je dirais? Eh bien, probablement, c'est moi, Winnie. Ah bon? Alors moi, qui suis-je? Tu es bien Winnie. Est-ce que tu vas bien, Porcinet? Oui. Tu vas te joindre à nous pour Halloween, n'est-ce pas? Eh bien, pour être tout à fait honnête, enfin, ce que je veux dire, c'est que, disons, pour être tout à fait franc, la vraie vérité pure, c'est que, en tant que tout petit animal, j'ai peur d'avoir beaucoup trop peur. Oh, mais Porcinet, célébrer Halloween sans toi serait, serait... Comme l'année dernière et l'année avant l'année dernière. Et aussi l'année avant cette année-là. Et toutes les autres années auparavant, incluant chaque année la nuit d'Halloween. J'en suis vraiment désolée, sachez-le. Oh, ce n'est pas très grave, Porcinet. Nous n'allons tout simplement pas fêter Halloween. Oh non, tu ne dois pas faire ça, Winnie, rien qu'à cause de moi. Oh non, cet Halloween sera un pas Halloween. Ainsi, tu n'auras aucune raison d'être effrayé. Merci beaucoup, Winnie. Aimerais-tu que nous restions avec toi, Porcinet? Non, je pense que ça va aller maintenant. J'aurais aimé que ça n'arrive pas cette année. Tout le monde attendait cette nuit avec tant d'impatience. J'ai laissé tomber Winnie et Tigrou et la taupe et Bourriquet et par-dessus tout, moi. Je souhaite de tout mon cœur que cette nuit un peu tempétueuse ne soit pas trop effrayante pour Porcinet. J'ai l'impression qu'il faut faire quelque chose. Mais quoi? Je ne le sais pas non plus. Pense. Mais oui, ce n'est pas parce que Porcinet ne peut pas fêter Halloween avec nous que de notre côté, on ne peut pas faire pas Halloween avec lui. J'aime bien ta façon de penser. Il n'est pas question et réponse que je manque encore un autre Halloween. Je vais faire mon pas Halloween quand même moi-même. Ah, si seulement Porcinet était plus comme moi et moins comme lui. J'adore les surprises et quand je me déguise dans un horrible et hideux costume, c'est fou. Restez visible en frissonnant et tremblant, je bondis dans la nuit et je veux me terroriser et le monde entier va trembler, pétocher et panicoter. Fermez les yeux, bande de petits peurs, me faire une peur, ça me rend. Ces monstrueux vampires hideux et gargouilleux revenant ricanant et comme la gluant. Venez-vous, regardez derrière vous, un tigre survit tout à coup. C'est moi, Tigrou. Je veux terroriser et le monde entier va trembler, pétasser et panicoter. Fermez les yeux, bande de petits peurs, me faire une peur, ça me rend heureux.
Les tigres, quelle horreur, peuvent faire encore plus peur déguisés. Ils crient qui je suis. Devinez. La magie arrive quand les fantômes dérivent et le tigre réussit par magie. Je veux terroriser, le monde entier va trembler, détoffer et panicoter. Fermez les yeux, bande de petits peureux, me faire une peur bleue, ça me rend heureux. Qui mieux que moi? Oh, mais au fait, bouh! Ah, des monstres monstrueux! Bonbon ou malédiction, à nouveau. Nous allons tous chez Porcinet pour fêter pas Halloween. Souhaites-tu te joindre à nous? Wouhou! Qu'est-ce que vous attendez? En route! Qu'est-ce que c'était? J'entendais pas. Et, oh, c'est un horrible monstre à 3 têtes et à 3 mâchoires. Oh, je dois trouver Winnie. Nous ferions peut-être mieux de retirer nos costumes pour ne pas effrayer Porcinet. Porcinet? Porcinet? Ah, cette situation est dramatique. Notre petit Porcinet a été enlevé par des monstres. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4... Winnie n'était pas chez Bourriquet et Bourriquet non plus. Et personne n'était chez Tigrou. Coco lapin. Personne n'est là où il devrait être. Misère. Est-ce que c'était toi, Bourriquet? J'aurais aimé te dire oui, mais c'est non. C'est sans doute une grosse bêtise, mais on dirait tous les deux que vous êtes effrayés. On est effrayés. Oh, moi, j'ai pas peur. Ah, inutile de te casser sous moi, mon pote. Nous devons retrouver Porcinet. Oh, je pense que je viens de penser. Si nous remettons nos costumes sur nous, quand on rencontrera des monstres, ils croiront que nous sommes eux, et nous croirons qu'ils sont nous. Ainsi, nous pourrons sauver Porcinet. Comme ça, personne n'aura peur de l'autre. Cette fois-ci, je sais que c'est réussi. La forêt est infestée de fantômes, de farfadets et de feux follets. Porcinet! Oh! Excusez-moi, mais quelqu'un peut-il, enfin n'importe quel quelqu'un, venir m'aider? Oh, misère, pauvre Winnie. Ils ont capturé Winnie. Il y a 2 horribles monstres sauvages qui attaquent Winnie. Je dois sauver mon meilleur ami. Je dis... Monstre droit devant. Oh non! Pas mon potager! Ça alors, Porcinet, tu as réussi à faire fuir le monstre. J'ai fait ça?
Tu l'as fait, et en faisant ce que tu as fait, tu nous as sauvés. Oh, j'ai réussi. Félicitationnons notre brave et courageux petit Porcinet. Hip hip hip. Encore. Hip hip hip. Encore. Hip hip hip. Nom de tunnelier! Ça alors, la taupe, c'est un magnifique costume. Oh, tu crois? Mais oui! Bien sûr que c'est le plus beau! Ça, c'est une trouvaille! De tous les Halloween que je me rappelle, c'est-à-dire aucun, ce pain Halloween a été le plus inoubliable de tous. Je dois bien vous avouer que j'ai eu une peur des plus effrayantes. Bien que je n'ai pas eu peur une seconde. Et cette année, Porcinet a réussi à montrer son courage pour que notre pain Halloween soit un véritable Halloween. Hé, attendez une seconde, un quart. Tu n'as jamais décidé ce que tu voulais être, Porcinet. En réalité, Tigrou, j'ai décidé que je voulais être le plus courageux et brave des meilleurs amis de Winnie. Tu sais, Porcinet, c'est ce que je souhaite le plus que tu sois. Et avec l'aide de son meilleur ami, Winnie l'ourson, bien sûr, Porcinet a été déseffrayé. Et il a été déseffrayé quelque temps parce qu'il avait ses amis près de lui qui lui tenaient compagnie. Est-ce que mon histoire a réussi à te déseffrayer? je crois que oui. Si un petit animal comme Porcinet peut se montrer brave, eh ben moi je saurais être 2 fois plus brave. Ça, c'est sûr. Tu ne me laisseras jamais seule, n'est-ce pas, petit gourou? Jamais, Lumpy. C'est une promesse. Amis tous les deux, Ensemble courageux, conquérants du Gobeur! Au travail, Lumpy! Qu'il revienne, et là je tirerai sur la corde, le piège se refermera sur lui et wham! on pourra faire nos vœux. Oui! Maintenant, chut! Surtout, plus un seul bruit. Mais qu'est-ce que c'était? Peut-être que c'était le gobeur. Toi, reste ici, je vais aller voir. Et si c'est lui, je vais l'attirer par ici et quand je donnerai le signal, tu fermeras la trappe. Mais quel signal? Oh, je ululerai comme Maître Hibou, mais au lieu de faire ou, je ferai gourou. J'ai une meilleure idée. Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Je suis d'accord. Et comme ça, je saurai quand tu donneras le signal. Dépêche-toi. On dirait que le bruit vient du pont. Allez, suis-moi. Lumpy, allez, viens. Lumpy en silence. Chut.
Petit gourou! Petit gourou, où es-tu? Tu as dit que tu ne me laisserais jamais tout seul. Lumpy, où es-tu? À l'aide, le gobert m'a attrapé, le gobert m'a attrapé. Petit gourou? Tiens bon, petit gourou, je vais te sauver. Au secours! Petit gourou! Où es-tu, petit gourou? Je t'en prie, réponds-moi. Petit gourou! Oh! À l'aide, le gobeur a attrapé petit gourou! Amis, tous les deux, ensemble, audacieux. Je vais te sauver, petit gourou. Si Porcinet peut être déseffrayé, alors moi aussi! Amis tous les deux, ensemble courageux. Conquérant du gobeur! Non, je n'ai pas peur. Bonjour, Bourriquet. Comment as-tu su que c'était moi? Bonjour, Porcinet. Bonjour, Winnie. Regarde-moi, Porcinet. Je suis un petit pot de miel. Winnie, ça te va très bien. Bonjour, Tigrou. Tigrou, c'est le pseudonyme allié de mon alter ego. Moi, je suis Super Tigrou. Je bondis par-dessus les toits ou au-dessus d'encore plus haut, en un seul bond, et ensuite, et puis je... Non, ce n'est pas utile de continuer. Je ne me sens pas l'esprit d'Halloween sans la moindre sucrerie. Ça ressemble plus à un pas Halloween ou un pas Halloween du tout. Un truc comme ça, quoi. C'est pas ce que tu ressens, Tigrou. Même mes gargouillis n'arrivent pas à le croire. Gardez le moral, mes amis. Halloween S.O.V. Je savais que tu y arriverais, grandes oreilles. Alors qu'est-ce que tu as apporté? Pommes d'amour, cadisson, guimauve, cookies. Encore mieux que ça. Du miel? Encore mieux que ça. Tant que ce sont des sucreries. Mieux que ça. Des sucreries naturelles, des légumes frais. Des carottes, des radis, des rutabagas, des légumes très juteux, goûteux et le plus important, excellent pour vous. Eh bien, je suppose que nous ferons bonbon ou malédiction avec ça. Eh bien, moi, je choisirais la malédiction. C'est ridicule, voyons. Ça va être le meilleur, le plus sain de tous les Halloween qu'on ait jamais fait. Comme ça aurait toujours dû être. Oh, un truc mûche me vient à l'esprit. Si nous sommes tous ici pour dire bonbon ou malédiction, alors il n'y a aucun de nous à la maison pour entendre bonbon ou malédiction. Oh oui, tu as raison, Tigrou. Ça, c'est la borne. Mais comment faire autrement? Pense. Je viens d'avoir une idée. Faisons-le à tour de rôle. On peut tous s'entraîner ici, à ma maison. Oh, je n'en sais rien, Porcinet. Et si tu n'ouvrais pas la porte, hein? J'ouvrirai. Je promets que j'ouvrirai. Oui, c'est risqué. Oh, ma tête va éclater. Mais c'est suffisamment fou pour que ça marche. Soyons fous, on va essayer. Super. Oh, mais... Oh.
Voyons, c'est nous. Qui veux-tu que ce soit, Porcinet? Oh, eh bien, nous, Coco Lapin, Tigrou, et bien sûr Winnie. Merci de m'avoir remarqué. Ouvre cette porte et en vitesse. Coco Lapin, c'est bien vous. Bonbon, Bonbon malédiction. malédiction. On fait hâte qu'on essaye à ma maison à moi. Oh, mais si je n'étais pas chez moi pour ouvrir. Lumpy? Lumpy? Où es-tu? Lumpy? Oh. Oh non! Le gobeur t'a attrapé, il t'a transformé en lanterne citrouille. Parle-moi, Lumpy, dis quelque chose. Oh non, Lumpy. Oh, ne t'en fais pas, Lumpy, je trouverai de l'aide. Tu n'es plus seul. Je ne te laisserai jamais plus seul. Autour de Coco Lapin d'être bonbonisé ou malédictionné. On devine qui c'est. Ah, devine qui c'est, dit-il ça? Alors, je n'en sais rien. Serait-ce Winnie, Tigrou? Il est fortiche. Vraiment très fort. Enfin bref, voyons un peu où sont les sucreries. Ah, les voilà. Un joli rutabaga bien juteux pour Winnie, des prunes pour Porcinet, un céleri pour Bourriquet, et pour toi, Tigrou, des épinards. Oh, petit gourou et Lumpy vont manquer les festivités et les épinards. Je leur ai dit de venir costumés au soleil couchant, je pense qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Oh, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! On a essayé d'attraper le gobeur, on a trouvé son arme, mais j'ai eu peur et je me suis enfuie. Le gobeur a attrapé Lumpy et l'a transformé en lanterne citrouille. Tu peux recommencer à nouveau à partir de Gobber. Gobber! L'histoire était vraie, il y a vraiment un gobeur. Vite, tout le monde paniquait. Pauvre Lumpy. Oh, ce n'est pas juste. Une demi-seconde, j'ai une idée. Nous devons attraper le Gobber. Quoi? Et oui, si on attrape le Gobber, on a le droit de faire un vœu. C'est vrai, Tigrou, on peut souhaiter que Lumpy soit normal. Tigrou a raison. Une petite minute, Tigrou aurait raison. Il y a sûrement une erreur. Faites vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut trouver ce gobeur. Vite que ça. Tu vas redevenir normal dans quelques minutes. Je te demande pardon de t'avoir laissé tout seul. Lumpy n'a plus aucun Rappelle-moi, tu veux bien, Winnie, comment je suis arrivée un jour à être déséfrayée? Silence tout le monde. On dirait que l'arbre fait des bruits curieux. Peut-être qu'il a très mal aux dents. C'est le gobeur! La trappe a fonctionné! On l'a attrapé, on l'a attrapé! Bravo. Je savais qu'on avait. Alors, je savais. On fait quoi maintenant? On n'a qu'à frapper à la porte et dire bonbon ou Je malédiction. crois pouvoir lui offrir. Si je ne crois pas que les gobeurs mangent du miel. Je peux lui proposer mes épinards, s'il veut. Monsieur Gobeur? Je ne veux pas de sucrerie. Tout ce que j'aimerais, c'est Lumpy. Je souhaite que Lumpy redevienne normal. Est-ce que vous m'écoutez, méchant vieux gobeur? Je veux mon ami, vous m'entendez? Petit gourou! Je suis là, petit gourou!
heureux. C'est ce qu'on peut appeler une fin heureuse. Je suis désolée de m'être enfuie. J'ai eu tellement peur. Peux-tu me pardonner? Bien sûr que oui. Tu ne m'as pas abandonné. C'est un geste de bravoure. Rien que penser pouvoir te retrouver m'a rendu brave. Amis tous les deux, ensemble courageux, conquérants du Gobeur. Pas besoin de sucreries pour profiter d'Halloween. Quand on a la chance d'être ensemble. Vous savez, il semblerait bien qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose à dire. Je sais. Bonbon ou malédiction? Joyeux Halloween à tout le monde. Maman! Vous pouvez entrer. J'ai préparé des cookies et des trompettinettes pour tout le monde. Et j'ai également fait des lanternes citrouilles pour chacun d'entre vous. Salut, beau gosse. Ça ne me ressemble pas du tout. Pourquoi tant de tristesse? Oh, regarde Porcinet, c'est moi et mon meilleur ami. Moi aussi. Regarde, Lumpy, il y en a même une pour moi. Où est la tienne? Je suis désolée, Lumpy. J'en avais fait une pour toi, mais elle a dû rouler de ma vieille brouette. Tu vois, Lumpy, je te l'avais dit, Halloween est une fête très amusante pour tous. Oui, tu avais raison. Et j'adore Halloween. Ça ne fait rien. Du moment qu'on est tous ensemble. Petit bonheur, c'est faire peur, qui se cache sous ce masque trompeur. On fait boum, on tremble et on rit, on partage toutes les sucreries, malédictions ou bonbons pour nos amis. Amis tous les deux, ensemble courageux, quoi qu'il arrive, nous le surmonterons. Tout seul c'est bien, mais deux c'est mieux. Toi et moi, ensemble audacieux. Plus brave que brave, plus fort que fort. À l'unisson, chantons notre chanson. Tout seul c'est bien, tous les deux, ensemble courageux, quoi qu'il arrive, nous le surmonterons. notre chanson. Rapetit-dou et rapetit-dit, on roule, on déboule, tourbillonne et youpi. Deux ensemble qui ne font plus qu'un. Rapetit-dou dit, main dans la main. T'es mon ami, T'es le mien, si j'ai trop peur. je ne suis pas loin. Et si on restait dans les mémoires, comme les plus grands amis de l'histoire? Amis tous les deux, ensemble courageux, quoi qu'il arrive, nous le surmonterons. Quoi qu'il arrive, nous le surmonterons. Quoi qu'il arrive, nous le surmonterons.
There's a happy song that goes along with any old thing we do. I know every day I'll hear it play as long as I'm here with you. When I'm sad or scared, you understand. You talk to me and you take my hand. How we smile, my friend, at our journey's end. 'Cause another is always beginning. And the same sweet song will keep us strong, whatever new thing we do. When the music starts, it will fill our hearts. As long as I'm here with you, just as long as I